Téléspectateurs d'Actuel Média, soyez salués et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion des services et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs actions, leurs compétences, leur charisme et leur engagement. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'agriculture. Notre fierté nationale du jour en est un pionnier. C'est un pionnier de la formation agricole. C'est aussi un excellent modèle de reconversion. Vous saurez pourquoi. Il s'agit de M. Isiaka Diarra, PDG de Diarra Agriculture. Et nous sommes venus à sa rencontre. Bonjour M. Diarra. Bonjour M. Ndiaye, j'espère que vous allez bien. Ça va bien. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans le cadre de cette émission. C'est vraiment gentil. C'est tout à fait normal M. Ndiaye. Je salue aujourd'hui tous les téléspectateurs de Actuel Média. Grâce à vous, j'ai l'honneur quand même de dire un bonjour ou un bonsoir à un aimable téléspectateur. Merci. Alors, qui est Isiaka Diarra? Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, comme vous le savez bien, mon nom c'est M. Diarra Isiaka. Je suis le PDG de Diarra Agriculture. Je suis aussi consultant, comptable financier et puis fiscaliste. Vous parlez un peu de mon parcours. Mon parcours, c'est, comme vous le savez aussi, j'ai fait une reconversion. C'est-à-dire, moi, j'ai fait mes études ici au Mali jusqu'au lycée. Après, je suis allé au Canada pour faire 6 ans d'études dans le domaine de la finance, la comptabilité. Et au retour, j'ai travaillé dans des cabinets d'expertise comptable où j'ai évolué jusqu'à être chef de mission. Après, j'ai été dans une ONG aussi qui s'appelle Médecins sans frontières Belgique, où j'ai été cadre là-bas. J'étais le responsable comptable et financier là-bas. Par ailleurs, j'ai fait d'autres études ici au Mali. J'ai fait un master en comptabilité, audit et contrôle de gestion. J'ai aussi fait un master en fiscalité et droit des affaires. Mais je tiens quand même à vous dire que pendant tout ce temps, depuis l'âge de 12 ans, moi j'étais dans l'agriculture avec mon papa. Et même pendant les vacances, quand je venais du Canada, donc j'étais toujours dans l'agriculture. Donc vous avez devant vous un simple monsieur qui est dans le domaine de la finance, mais maintenant, je dirais peut-être seulement à 5 à 10% de mon temps, où je consacre tout mon temps maintenant à l'activité agricole au secteur primaire. Alors, mais comment, de façon plus précise, comment s'est fait votre rencontre avec l'agriculture? D'où vient cette passion? Moi, je dirais pas que c'est inné, mais je dirais que c'est un peu naturel chez moi, parce que l'agriculture, je l'ai comprise, je l'ai su à travers mon papa. Vous savez, dans la jeunesse et depuis l'adolescence, mon papa, quand il partait au champ, donc il m'amenait obligatoirement, c'était par force. Parce que voilà, on sortait la nuit et puis on dormait à 3h, 4h du matin, mais le matin, donc il m'appelait, il disait voilà, viens, on va au champ. Donc en ce moment, j'aimais pas, mais par force, j'ai beaucoup appris sans le savoir. C'est maintenant vers 2000, en tout cas à l'âge de 14-15 ans, quand j'ai commencé vraiment à vendre les produits agricoles et j'ai eu beaucoup d'argent pour moi-même que je me suis vraiment intéressé à l'agriculture. Et après, quand je suis allé au Canada pour les études, j'ai quand même vraiment fait un effort d'essayer de connaître en réalité c'est quoi l'agriculture, qu'est-ce que je peux comprendre dans le domaine de l'agriculture, qu'est-ce que je peux faire pour le Mali. Voilà, j'avais beaucoup d'opportunités en fait. Vous voyez, là actuellement, on exploite une ferme de 15 hectares à Ouenzimbougou et une ferme de 45 hectares aussi à Sibi. Donc c'est un vrai potentiel. Donc c'est ce que j'ai cherché à comprendre quand j'étais aux études. Et là actuellement, c'est ce que j'exploite. Ok. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'entrepreneuriat agricole. Selon vous, que représente l'agriculture pour le développement d'un pays comme le Mali? Alors, c'est pas caché. Pour un pays comme le Mali, on a besoin d'autre chose que de l'agriculture actuellement. Sous réserve aussi, si je dis n'a besoin que d'autre chose, je vais dire en grande partie, un pays comme le Mali n'a besoin que de l'agriculture pour évoluer. Entre parenthèses, la guerre Russie-Ukraine, tout le monde a quand même vu l'importance de l'agriculture. Donc du coup, l'autosuffisance alimentaire, ça doit commencer par ici. À chaque fois qu'on me pose cette question, moi,
Je donne que des exemples pour répondre à cette question. Je vais donner quelques exemples. Vous voyez, le lait que nous consommons ici, même le lait que les enfants, nos bébés, les nourrissons consomment ici, c'est pas de la qualité. C'est du produit chimique, c'est des produits chimiques, c'est pas du tout de la qualité. Mais pour protéger la population, est-ce qu'il ne faut pas beaucoup plus se baser sur ça? La production du lait, ainsi de suite. Les produits que nous consommons, moi, je suis témoin. Les gens ne sont pas formés et je suis sûr que ces produits maraîchers, la tomate, l'aubergine, ainsi de suite, la presque totalité sont des produits cancérigènes. Pourquoi? Parce que la quantité d'engrais chimiques ou bien la quantité de pesticides utilisés n'est pas du tout respectée. Il ne s'agit pas seulement de produire beaucoup, mais il s'agit de produire aussi de la qualité. Parce qu'il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, c'était des produits naturels, il n'y avait pas de produits chimiques. Donc, ça peut jouer sur beaucoup de secteurs, hein, la santé dont je viens de parler. Mais en même temps, nous, on ne produit pas assez pour nous-mêmes. La presque totalité de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Tu prends un pays comme le Mali. Déjà, le Maroc importe beaucoup de fruits et légumes ici. Le Sénégal a bien commencé à le faire. La Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Mais pourquoi nous, on ne s'adonne pas à cette activité tant délaissée par la jeunesse, par la population, pour quand même satisfaire la demande locale? Si ce n'est pas la mangue ici au Mali, on importe tout. Donc on a des terres arables à perte de vue. On n'a même pas exploité à 10% les terres que nous avons. Donc moi, je lance un appel à la jeunesse et aux autorités quand même de penser à ce secteur qui est vraiment un secteur innovateur. Beaucoup de jeunes comme moi s'adonnent très bien à ça. Nous avons des rencontres, ils ont des difficultés. Mais en réalité, pour qu'on puisse s'en sortir aujourd'hui, moi je pense que c'est l'agriculture. L'agriculture et puis les dérivés, la transformation, ainsi de suite. En tout cas, c'est très pertinent ce que vous dites. Maintenant, on va s'intéresser à votre entreprise Diarra Agriculture. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu Diarra Agriculture? Oui, Diarra Agriculture, c'est une entreprise agricole, comme vous le savez. Nous évoluons dans plusieurs domaines, c'est-à-dire dans la production de fruits et légumes. Je vais en citer quelques-uns: les oranges, la papaye, le melon, la tomate, l'aubergine, le piment, ainsi de suite, la fraise. Et aussi, nous produisons du compost naturel, de l'engrais naturel qui s'appelle Malinoko. Nous produisons aussi du jus d'orange naturel, de la confiture de mangue, la confiture de papaye, tomate, le purée de tomate aussi, nous en produisons. En dehors de tout ça, nous faisons aussi de la formation. Nous avons un centre de formation Diarra Agriculture où nous avons déjà formé plus de 900 personnes dans le domaine de l'agriculture. Et la preuve vivante, c'est nous, parce que les gens nous contactent. Comment est-ce que l'idée est venue, le centre de formation Diarra Agriculture, c'est-à-dire les gens nous contactent chaque fois pour des services. Donc, moi, même actuellement, j'ai plus de 1000 messages dans mon téléphone. Donc, pour faciliter la transmission du savoir, donc j'ai créé en 2020, vers novembre 2020, la première séance de formation où j'ai eu plus de 80 personnes à former. Donc, depuis lors, chaque 2 mois, je lance des séances de formation, notamment sur la bonne pratique de la culture maraîchère, la culture des agrumes, la fabrication du compost, la bonne utilisation des produits phytosanitaires, des engrais, et voilà. Donc Diarra Agriculture évolue aussi dans ce domaine. Mais en ce qui concerne la formation, est-ce qu'on peut dire qu'elle est ouverte à tous? Parce qu'on peut profiter de cette émission pour renseigner les gens davantage. La formation chez nous est ouverte à toutes sortes de personnes. Déjà, je vais quand même vous dire que actuellement, je travaille avec une association de femmes démunies. Il y a des femmes qui sont divorcées, des femmes qui sont malades, des femmes même qui sont aveugles. Parce que vous savez, dans notre domaine, même si tu es aveugle, tu peux travailler dans le domaine de l'agriculture. Donc c'est pour vous dire que tout le monde, tu es allé à l'école ou pas, c'est ouvert à tout le monde. Parce que notre formation en agriculture, c'est une formation à 95% pratique. C'est une formation à 95% pratique. Après avoir participé à la formation, donc tu es déjà prêt à aller commencer. Je profite pour dire aussi que même 5 ans d'apprentissage d'agriculture ne fait pas de toi un pro en agriculture.
Mais tu as juste besoin d'un tout petit peu pour pouvoir démarrer. D'une petite connaissance pour éviter les erreurs de démarrage en fait. Donc c'est ce qu'on donne aux gens pour qu'ils puissent démarrer. Et on ne laisse pas les gens après la formation. Après la formation, nous avons un groupe de suivi où tous ceux qui sont déjà passés chez Jara Agriculture, voilà, s'inscrivent sur ce groupe. Donc les gens s'échangent quotidiennement des informations, ils s'entraident, les gens font des co-exploitations. Par exemple, tu as une terre, tu ne peux pas exploiter, moi j'ai de l'argent, donc on s'unit, donc on fait voilà, l'exploitation. Il y a aussi des gens qui se louent des tracteurs, qui se donnent des informations sur les erreurs passées, ainsi de suite. L'objectif, c'est de démystifier le domaine de l'agriculture comme d'autres l'ont fait dans le passé, c'est de faciliter en réalité cette culture. Je profite aussi pour vous dire, moi j'ai déjà eu une question dans ce sens, on m'a déjà demandé, Diarra, pourquoi vous formez autant de personnes? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous créer de la concurrence? J'ai dit à la personne que moi je forme beaucoup de personnes pour éviter de la concurrence. Parce que aujourd'hui, nos produits viennent de l'extérieur. Mais si les Maliens produisent beaucoup plus, nous allons casser le mur de la concurrence avec l'extérieur. Et je profite vraiment aujourd'hui, M. Ndiaye, vraiment, sur vos antennes, je vais profiter de remercier tous les producteurs de melon. Avant, le melon charentais se vendait à 1500 francs l'unité au Mali. Mais grâce aux agriculteurs, grâce aux producteurs de melon, aujourd'hui, les gens ont la possibilité d'acheter le melon à 400 francs, à 500 francs le kilo. Et je suis sûr que dans les jours à venir, nous allons pouvoir en acheter à 250 francs le kilo. Donc faisons la même chose pour les autres cultures, la papaye et ainsi de suite. Donc moi, je suis en train de former les gens pour ça, pour que les gens puissent produire davantage, qu'on puisse briser le mur de la concurrence avec l'extérieur et aussi qu'on puisse atteindre un niveau d'autosuffisance alimentaire, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 10 ans. Inch'Allah, on va arriver. En tout cas, c'est très intéressant. Mais quelle analyse vous faites du secteur agricole malien actuellement? L'analyse que je fais du secteur agricole malien, vous allez m'excuser du terme, moi je dirais que c'est médiocre. Parce que je suis quand même quelqu'un de très très véridique. Médiocre, en quel terme? Déjà, la presque totalité des producteurs n'aiment pas se former. Et ils rencontrent beaucoup d'entre eux rencontrent des difficultés. Et des difficultés qu'ils pourraient éviter seulement s'ils avaient eu une petite formation. Que ce soit chez Jara Agriculture ou qui que ce soit, il faut vous former. Et après, maintenant, vous allez vous lancer dans l'agriculture. Parce que, qu'est-ce que les gens font ici? J'ai de l'argent, j'ai vu telle personne réussir, j'ai vu Jara en train de produire du melon, de la pastèque, je m'y mets aussi. Alors là, tu vas rencontrer un technicien qui quand même a besoin d'argent, qui ne va pas te dire la vérité, qui va te pousser en réalité à faire, pas des bêtises, mais des erreurs. Et après, c'est une perte d'argent. J'ai rencontré beaucoup ça. Le côté aussi du gouvernement, les ONG. Tu vois, on te dit qu'il y a 1 milliard de francs CFA qui est destiné aux agriculteurs. Mais dis donc, il y a 700 millions qui sont destinés seulement pour le fonctionnement. Le salaire, le fonctionnement du bureau, l'eau, l'électricité, ce n'est pas bien réparti. J'en suis témoin et j'en connais. Le gouvernement, ce que nous mangeons ici, ce que tout le monde mange ici au Mali, de midi jusqu'à 0h, la presque totalité, c'est les maraîchers qui produisent la tomate et ainsi de suite. Mais vous voyez que les subventions sont dirigées vers les producteurs de coton, les producteurs de maïs. Ça va mieux avec les producteurs de maïs. Mais les maraîchers sont vraiment laissés à leur sort. La subvention, elle n'est pas bien faite. Si je vous dis que moi, aujourd'hui, je peux me vanter que je suis un des plus grands producteurs d'agrumes au Mali. Et puis, les gens me connaissent, je suis un des plus grands producteurs. Mais je n'ai jamais eu la subvention au Mali, ici, en engrais. Par contre, j'en connais qui n'ont jamais eu de ferme, mais qui ont déjà eu plus de 40-50 sacs. Comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? La toute première fois où je suis allé pour chercher la subvention, je me retiens. Vraiment. Donc, c'est pour vous dire que il y a beaucoup de travail à faire. Mais nous, on ne se décourage pas. C'est pour nous-mêmes. Et aussi, si je vois la difficulté de certaines personnes, vraiment, on ne peut pas baisser les bras. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai créé une coopérative agricole du nom de Séné Yirouaton, où il y a plus de 1200 agriculteurs. Donc, nous sommes en train de travailler, toujours dans l'optique de faciliter les choses, de s'entraider, de faire la visite
de nos différentes fermes et aussi de pouvoir créer un marché hebdomadaire sur lequel les gens peuvent s'approvisionner à très très bas prix. C'est très très compliqué notre domaine. Mais avec l'aide de tout le monde, pas seulement nous, même M. Ndiaye, toi aussi tu es dedans, parce que sûrement si tu pars au marché, peut-être que voilà, tu vas vouloir acheter des produits importés d'extérieur, seulement tu vas peut-être mettre en tête que c'est ça qui est de la meilleure qualité. Je n'en veux pas aux consommateurs, hein. J'en veux souvent aux producteurs aussi, parce qu'il faut qu'ils produisent de la qualité. Mais de nos jours, moi je connais des clientes qui achètent de la papaye, du melon, de la pastèque avec moi, et ils font croire aux consommateurs que ça vient du Maroc ou du Sénégal. Donc il faut que les mentalités changent. Il faut que l'État nous aide, pas en nous donnant de l'argent. On ne veut pas d'argent, mais il faut qu'il nous aide avec du matériel, l'accès au marché. C'est ce que nous voulons. En tout cas, vous écoutez, on comprend aisément qu'il y a beaucoup à faire dans ce secteur. Voilà. Donc, on en vient au conflit entre la Russie et l'Ukraine. On sait tous que ce conflit impacte déjà l'économie mondiale et nos marchés agricoles. Les prix des oléagineux, des céréales et du sucre partent à la hausse. En tant qu'entrepreneur agricole, vous avez des solutions à proposer pour ne pas que le pays en pâtisse fortement? Si oui, lesquelles? Oui, des solutions à proposer. Moi, en réalité, je n'ai pas de solution à court terme. Mais on ne sait pas quand est-ce que voilà, ce conflit va terminer et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve aussi. Mais un bon attendeur s'aligne. C'est-à-dire, si on voit ça aujourd'hui, il faut qu'on se prépare. Tu m'excuses du terme, je suis aussi africain, mais je vais quand même me limiter aux Maliens. Le Malien aime trop la facilité. On n'a pas besoin que du blé pour faire du pain. Non, il y a la farine de maïs aussi qu'on peut utiliser pour faire du pain. Et un frère camerounais nous a montré la preuve. On peut faire du pain avec beaucoup de choses. Mais pourquoi, avec cette guerre, on se limite seulement à du blé? Pourquoi? Les gens ne savent pas que ça se fait. Donc, et si on en produisait beaucoup? Voici le maïs. Moi, je fais de l'élevage des poules. Dieu merci, l'année passée, j'ai eu environ 700 sacs de maïs. D'habitude, nous, on vend le maïs à 12 000, 13 000 le sac de 100 kilos vers le mois de novembre, décembre. Mais cette année, tu sais, le maïs est allé à combien? À 31 000, à 32 000 francs le sac. Moi, j'ai eu beaucoup d'argent avec mes sacs de maïs. J'en ai utilisé aussi pour l'élevage des poules. Mais si tu penses aux autres, tout le monde sait que peut-être 40 à 50% des éleveurs de poules ont lâché cette année parce que le coût était très très élevé, ils ne s'en sortaient pas. Tout ça, c'est lié à cette guerre, ça, directement ou indirectement. La seule solution que moi je propose, c'est que les gens s'y mettent. Qu'on se forme très bien, qu'on exploite nos terres et que le gouvernement ou les ONG, on ne veut pas d'argent, qu'ils nous aident avec les techniques et les vieilles techniques qui sont là, les vieilles techniques de formation, les vieilles techniques d'accompagnement, qu'on lâche ça, ça n'apporte rien et puis ça n'a jamais donné effet. Rapprochez ceux qui sont vraiment dans le domaine, demandez-les ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de techniques, c'est ce dont ils ont besoin. Mais il ne faut pas quand même que vous dépensez 80-70% voilà, de l'argent destiné à l'aide aux agriculteurs, seulement au fonctionnement. Non, on n'en a pas besoin, vraiment. Donc, si on m'écoute, si ceux qui écoutent vraiment l'émission, M. Ndiaye, je vous remercie encore, ceux qui écoutent l'émission, il faut qu'ils comprennent que la difficulté des agriculteurs aujourd'hui, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ce qu'on vous dit, mais c'est les moyens, surtout au Mali, dans un pays pauvre. Il n'y a pas 1000 moyens, en réalité, de faire face à ce conflit, aux impacts de ce conflit, c'est de produire seulement, c'est tout. Tout ce qu'on vous dira, c'est autre chose. Monsieur Ndiaye, on doit produire beaucoup, c'est tout.
Donc, en vous écoutant, moi, pour ma part, d'un point de vue personnel, je pense aussi que ce problème est un peu également dû, entre autres, à un quelconque désintérêt que la jeunesse porte à l'agriculture. Donc, l'agriculture est mal perçue chez beaucoup de jeunes. Selon vous, quelle solution pour pallier à ce problème, histoire de susciter plus d'intérêt? Ben, Monsieur Ndiaye, c'est vrai, c'est comme si vous êtes dans ma tête. C'est-à-dire, l'agriculture est perçue comme un sot métier aujourd'hui. Si je dis un sot métier, mais je te donne un exemple. Le matin, quand moi je vais au champ, je porte mes chaussures, je suis quand même habillé un peu assez proprement. Je pars prendre un café et puis voilà, des sandwichs dans une station-service. Et la plupart du temps, je suis perçu comme peut-être un ouvrier qui doit attendre les autres. C'est-à-dire, je suis très très déclassé en ce moment. Mais tu vas trouver que quelqu'un qui vient en cravate, qui part au bureau, comme moi je faisais, j'étais responsable comptable et financier, je gagnais beaucoup d'argent. Si j'étais en cravate, je venais. C'est-à-dire, on allait respecter beaucoup plus ce monsieur que celui qui va au champ. C'est pour vous dire que la jeunesse n'a pas encore compris. Mais ça viendra. Je sais que ça viendra. Mais moi, ma peur, c'est que ça va être un peu trop tard. Il y a la population mondiale, la population malienne qui accroît. Donc, on doit se réveiller assez tôt pour affronter ce défi, pour vraiment exploiter ce domaine tant délaissé aujourd'hui. Ce domaine d'agriculture, elle est mal perçue aujourd'hui. Très très mal perçue. On pense qu'il n'y a pas d'argent dedans. On pense que c'est réservé aux paysans, à ceux qui sont dans la brousse. C'est ce dont on pense. Mais, Dieu merci, depuis que moi j'ai lancé mes séances de formation, je fais des publications sur les réseaux sociaux avec nos réussites. C'est pour beaucoup plus attirer les gens. Et ça réussit. Parce que quand les gens voient mes publications sur les réseaux sociaux, ils voient que j'ai 3 véhicules, 4 véhicules remplis de papayes, 3 véhicules remplis de melons. Et puis, en faisant un calcul, ils sont intelligents. Et voilà, peut-être 4 tonnes de melons en une seule récolte. On sait que ça fait quelques millions. Donc, quand ils se font des idées comme ça, ils veulent rentrer dedans. Ils viennent me poser des questions, je les incite, et je leur dis la vérité. Ils viennent se former, et la plupart du temps, 40 à 50% de ces gens commencent l'agriculture. Et il y en a même dont je félicite grave. Je ne vais pas dire de nom, mais il y a des jeunes qui ont commencé comme ça avec moi et qui font de la transformation aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et même quand vous voyez leurs publications et sous leurs commentaires, donc ils sont toujours en train de féliciter Diarra Agriculture pour l'initiative et tout. Mais moi, je ne vois pas ça. Moi, je vois ceux qui sont derrière et qui sont en train de refuser. Je vois ceux qui sont derrière les Maliens qui ne veulent pas exploiter nos terres aujourd'hui et qui pensent que l'agriculture, c'est un domaine à le délaisser. Mais les Tunisiens, les Marocains sont en train d'acheter 100 hectares, 200 hectares au Mali ici. Ben oui. Je connais un Sénégalais qui a acheté 80 hectares au Mali ici. Des Tunisiens, tout le monde sait, des Tunisiens, des Marocains qui achètent des dizaines d'hectares au Mali ici. Ça, c'est ce que moi je vois. Et en réalité, est-ce que ce n'est pas des milliers d'hectares qui sont achetés? Demain, après-demain, qu'est-ce que la jeunesse va dire? Ceux qui viennent de l'extérieur ont acheté toutes nos terres, on va commencer à blâmer la population, enfin les autorités, on va commencer à blâmer tout le monde. Vous avez vendu nos terres vraiment, voilà, à ceux qui viennent de l'extérieur, aux Tunisiens, aux Marocains. Mais pendant que nous, on dormait ici, on n'en a pas exploité. Il faut qu'on ouvre les esprits. Tout le monde n'est pas fait pour travailler dans un bureau. C'est ce que moi j'ai compris, j'ai laissé le bureau pour vraiment travailler. Et là, j'ai donné de l'emploi à plus de 17 personnes directes. Diarra Agriculture a 17 employés directs aujourd'hui. Et indirectement, je ne peux pas compter. En tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites. À présent, on va s'intéresser un peu plus à votre personne. Donc, vous avez parlé de... Justement, vous êtes un pionnier dans la formation agricole. Et grâce à ça, on peut dire que vous êtes devenu une référence dans le domaine agricole. Est-ce qu'à un moment donné, à votre début entrepreneurial, vous vous attendiez à ça? À mon début,
je ne m'attendais pas directement à ça parce que je ne voyais pas tout ça dedans. Comme je vous dis, le tout début, moi j'avais de l'espace, j'avais vraiment le courage aussi. Mais qu'est-ce qui m'a beaucoup, vraiment je vais vous dire la vérité, ce qui m'a beaucoup plus aidé et ce qui m'a beaucoup plus guidé dans ce sens, c'est les études que j'ai faites. Je vous dis, moi je pars aux impôts pour mes documents, on ne peut pas me berner. J'ai pu tenir une très bonne comptabilité. J'ai un master en administration des affaires générales. J'ai fait du marketing. J'ai fait du management. Moi, j'ai 3 masters aujourd'hui. Vraiment, j'ai essayé en réalité. J'ai jamais fait d'études en agriculture. Et c'est que l'auto-formation. Moi, j'ai juste essayé de faire un pont entre ce que j'ai dans la tête et ce que je veux faire. Au début, je ne pensais pas en arriver là. Aussitôt, vraiment, parce que j'ai commencé Diarra Agriculture il n'y a pas longtemps. Je pensais que peut-être c'était dans 10 ans, mais les choses sont allées très très rapidement. Et même si vous ne me posez pas cette question, je vais vous dire pourquoi c'est allé aussi rapidement. Parce que les jeunes ne s'y intéressent pas. Il y a très très peu de sociétés comme Diarra Agriculture au niveau de la jeunesse aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, un vieux ne peut pas faire. Il faut la fleur de la jeunesse, le courage et le dynamisme pour pouvoir faire ceci. Donc, je ne m'y attendais pas assez tôt, mais je savais quand même que ça allait arriver et je suis sûr que dans les années à venir, nous allons aller très très loin. Mon objectif, c'est quand même de créer le meilleur centre de formation en agriculture en Afrique et d'être quand même le leader dans le domaine de l'agriculture en Afrique. Justement, j'allais même demander vos objectifs et là, vous avez déjà répondu. Donc, en vous écoutant, on voit que vous êtes pétri d'idées. C'est vrai que vous avez déjà réalisé beaucoup de choses en termes de formation. Voilà. Et c'est vrai que vous avez toujours l'avenir devant vous en tant que jeune. Mais aujourd'hui, avec tout ce que vous avez accompli, qu'est-ce que vous pouvez qualifier comme étant votre plus grande réussite dans le domaine agricole? En réalité, moi, ce que je peux qualifier comme vraiment réussite dans le domaine de l'agriculture, ce n'est pas une seule chose. Ça, c'est mon évolution que je peux vraiment qualifier de réussite. Je vais vous expliquer. Vous savez, Diarra Agriculture a la plus grande ferme d'agrumes modernes au Mali. On a 12 000 plantes d'orangers adultes qui produisent actuellement. On a quand même des petits plants aussi qui sont là, mais qui ne sont pas arrivés à production. 12 000 plants d'orangers, ceux qui sont dans le domaine savent très bien ce que c'est. Nous avons plus de 4 hectares de papayers répartis entre Ouenzembougou et Sibia, dans 2 fermes. Nous avons 1 hectare actuellement d'espace pour le melon que nous faisons. Nous avons au moins 4 récoltes dans l'année. Nous avons au moins 1 hectare de pastèques et ainsi de suite. C'est pour vous dire que c'est une très 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 grande exploitation. Moi, quand on faisait la cueillette, il y avait beaucoup de pertes post-récolte pour les agrumes par exemple. C'est-à-dire on avait la méthode ancienne pour faire les récoltes, c'est-à-dire le bâton avec le fer, donc on casse, on coupe les oranges comme ça. Et la période de cueillette passait jusqu'à ce qu'on entre dans une nouvelle période de production d'agrumes avant qu'on ne finisse de cueillir nos agrumes. Moi, j'ai utilisé une machine qui nous facilite, mais on avait beaucoup de pertes avec ça aussi. Mais que faire avec toutes ces pertes? Parce que c'est des tonnes d'oranges que nous voyons, qu'ils étaient en train de pourrir. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'ai pensé à créer une compostière. Comme ça, j'ai eu un peu de perte du cœur en ce moment. J'ai dit, ok, ce que je perds comme agrumes, ce que je perds comme papaye, ce que je perds comme melon, je ne vais pas les jeter. Moi, je vais les transformer. Ça me fait de l'argent aussi. J'ai créé une compostière. La première année où j'ai pu avoir 1200 à 1300 sacs, ça m'a fait beaucoup d'argent. Dès que j'ai vu ça, il y a un de mes employés même qui a dit, mais il serait même mieux que tous les fruits pourrissent pour produire du compost parce que quand même ça fait beaucoup d'argent. C'est-à-dire, moi j'ai pensé à créer ça et j'ai fait analyser le Malinoko dont je parle
le compost fait chez Diarra Agriculture. Et le résultat, c'était super excellent. Super excellent. J'ai fait montrer à IPR ou à certains enseignants de l'IPR Katibougou. J'ai fait montrer à beaucoup de personnes. Et vraiment, ils ont apprécié. Mais produire de la bonne qualité et intégrer le marché, c'est une autre réalité. Moi, la personne que je suis, vraiment, même si j'ai produit une grande quantité, ceux qui me font confiance en achètent avec moi. Mais moi, je n'ai pas peur vraiment de vendre parce que le reste, moi, j'utilise ça. Même actuellement, les gens m'appellent pour demander le Malinoco. Je dis, il me reste que peut-être 40 à 50 tonnes. Moi, je ne vends pas. J'utilise moi-même parce que le coût de l'engrais sur le marché a augmenté. Donc, c'est une bonne opportunité pour moi, vraiment, voilà, de pouvoir utiliser l'engrais que je produis chez moi-même. Déjà, c'est une pierre deux coups. Ça, c'est une des fiertés. Monsieur Ndiaye, aussi, la transformation du jus d'orange sur le marché. Les producteurs ont beaucoup de difficultés aujourd'hui au niveau du prix. Une fois, il y a une dame qui achetait, je dis ça à tout le monde, de la papaye avec moi à 550 francs le kilo. À un moment donné, elle a dit qu'elle ne va pas acheter même à 200 francs le kilo, de diminuer le prix. Parce qu'il y avait beaucoup, voilà, elle veut me faire comprendre qu'il y a beaucoup de produits sur le marché. C'est ce jour où j'ai décidé de me lancer dans la transformation. Quand je me suis lancé dans la transformation, je répartis mes productions. Les meilleurs produits, je les mets sur le marché. Et ceux qui ne veulent pas acheter, moi je les transforme. Ça, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Mais ma très plus grande fierté aujourd'hui, c'est la transmission du savoir. Quand je monte sur mon groupe Diarra Agriculture où il y a des centaines de personnes, des centaines d'agriculteurs qui ne font pas 5 secondes sans s'envoyer des messages. C'est un groupe WhatsApp aujourd'hui. Et des gens qui m'appellent chaque jour, qui m'envoient chaque jour des SMS, des messages pour dire Diarra, merci beaucoup quand même, vraiment, vous m'avez aidé, merci beaucoup pour cette formation. J'ai la paix du cœur, vraiment, j'ai quand même pu réaliser un grand rêve. Aujourd'hui, des centaines de personnes sont en train de produire aussi aujourd'hui, ça c'est grâce à moi. Et d'autres, beaucoup d'entre eux étaient dans des difficultés. Donc si vous me posez cette question, je pense que j'ai beaucoup de fierté et je suis fier de beaucoup de choses que j'ai réalisées à travers Diarra Agriculture. Je suis également fier de vous avoir posé cette question parce qu'elle est assez édifiante et en même temps, elle a pour effet aussi de booster justement cette jeunesse-là qui désire évoluer dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, à ces mêmes jeunes, quels conseils vous donnerez pour évoluer dans l'entrepreneuriat agricole? Moi, vraiment, j'aime cette question. Ces jeunes, moi je sais très bien, je suis jeune comme vous. Ce que les jeunes veulent, c'est l'argent, un boulot, la stabilité financière, une source de revenus sûre. Je peux vous dire aujourd'hui que vous avez la possibilité d'avoir la stabilité financière avec l'agriculture. Je vous promets, seulement avec un quart d'hectare et seulement avec un investissement de très peu, dépendamment des terrains, dépendamment de plusieurs facteurs, avec le courage, vous pouvez avoir ce que ceux qui sont dans le bureau n'auront jamais. Il y a des preuves, j'ai eu des preuves. Il y a des gens qui se sont formés chez moi, qui avaient de très bons salaires, mais qui ont laissé leur boulot comme moi pour continuer dans l'agriculture. C'est vrai, on dit qu'on ne peut pas commencer en réalité à zéro. Ça, je ne vais pas vous mentir. On ne peut pas commencer à zéro. Mais on n'a pas aussi besoin des millions pour commencer l'agriculture. Ça, je vous dis, on n'a pas besoin de ça. Avec 100 000 francs CFA, vous m'approchez, je vous donne des techniques, et ce, gratuitement. Si vous avez le courage, vous allez commencer à avoir de l'argent avec ça. Monsieur Ndiaye, vous savez que moi, j'ai l'habitude d'acheter des mouches à 150 000 francs. Les mouches qui nous dérangent ici. Seulement avec l'exploitation des mouches, vous pouvez vous faire de l'argent. Monsieur Ndiaye, actuellement, moi, une fois, quand j'étais au champ, j'ai été chassé par les abeilles. J'ai pensé à créer des cases pour les abeilles, pour produire non seulement du miel, mais aussi pour aider ma ferme à la pollinisation. Les abeilles sont importantes. Monsieur Ndiaye, moi, j'ai l'habitude d'acheter des abeilles à 100 000 francs CFA.
C'est pour vous dire que tout est possible. Il faut juste chercher à savoir. Ceux qui ont des serres achètent des mouches à 200 000 francs, 150 000 francs, minimum 75 000 francs. Et tu peux faire ça seulement en 30 jours, en 25 jours, tu peux avoir des mouches comme ça. Vous avez la possibilité de produire beaucoup de choses pour donner aux éleveurs. Il y a plusieurs techniques. Ce que j'ai à dire à la jeunesse, nous avons des terres arabes à perdre de vue. Vraiment, lançons-nous dans l'agriculture. Ceux qui ont des diplômes, le diplôme, ce n'est pas seulement aller s'asseoir dans un bureau. Le diplôme est fait pour ouvrir les esprits, est fait pour avoir une idée d'entrepreneuriat, est fait pour, comme je vous dis, pour ouvrir les esprits. Donc, vous pouvez vous mettre dans ce domaine. Et vous avez la chance aujourd'hui, quelqu'un qui est à côté de vous au Mali ici, qui s'appelle Diarra, de Diarra Agriculture, ou d'autres personnes qui connaissent le domaine, approchez-vous d'eux, cherchez à connaître et lancez-vous dans ce domaine. Et vous ne serez jamais, au grand jamais, surpris. Vraiment, c'est ce que j'ai à dire à la jeunesse. C'est vrai, on a peur de perdre. On veut toujours aller dans un bureau. Mais tout le monde ne peut pas. L'État ne peut pas nous embaucher tous. Et vous pouvez même vous lancer dans l'agriculture, créer de l'emploi pour d'autres personnes. Au début, moi, j'avais que 2 employés. Aujourd'hui, j'ai 17 employés permanents. Pas que des ouvriers. J'ai une assistante administrative, j'ai un responsable de recherche-développement, j'ai un responsable d'exécution sur le terrain extérieur, parce que nous faisons aussi ça. Nous faisons la visite de terrain, l'aménagement d'espaces agricoles, l'installation du système d'irrigation goutte à goutte. Tout ceci est venu avec le temps. Donc, chose que tu peux créer aujourd'hui si tu t'y mets, donc tu vas créer de l'emploi toi-même aussi, tu auras beaucoup d'argent. La jeunesse, c'est une opportunité pour vous. Commencez maintenant, 1 an, 2 ans, vous aurez de l'expérience. Et vraiment, vous serez vraiment satisfait et très bien satisfait financièrement. Comme je vous dis, le problème de la jeunesse, c'est la finance. Donc, si je vous motive, c'est avec l'argent. Comme on le dit aussi, la terre ne ment pas. Mais on ne triche pas avec la terre. Elle ne ment pas, mais on ne triche pas avec elle. Lancez-vous dedans, ne trichez pas avec elle et vous allez voir les résultats. C'est ce que j'ai à dire à la jeunesse. En tout cas, vous écoutez, on passerait des heures sans s'ennuyer, tellement qu'on apprend avec vous. Malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Et quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, comme voilà, dans d'autres émissions ou partout où je passe, je salue tout le monde, à commencer par M. Ndiaye, à commencer par voilà, vous et aussi tous les employés de Actual Media, le personnel de Actual Media. Je vous salue. Je salue les téléspectateurs. Je salue mes parents aussi, parce que si ce n'était pas eux, vraiment, je n'allais pas être là en termes, parce qu'ils m'ont donné beaucoup de courage quand je me lançais. Et puis même si je voulais me décourager, ils m'ont donné beaucoup de courage. Je salue ma femme, Nene Diawara, et je salue aussi beaucoup une fille qui m'a aidé beaucoup, qui s'appelle Awazoun Touré. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a vraiment, même si je l'appelle tout de suite pour faire un travail, elle m'aide beaucoup. Je salue tout le personnel de Diarra Agriculture. Et ça, c'est pas mon mot de la fin. Mon mot de la fin, ça, c'est les ONG, le gouvernement. Les ONG, le gouvernement, s'il vous plaît, on ne veut pas d'argent, on veut un accompagnement. Ce que vous dépensez en matière de salaire, en matière de fonctionnement, s'il vous plaît, réduisez ça et donnez aux agriculteurs. Achetez des équipements, faites de la logistique, ça va vraiment nous aider. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, le Mali et ses fiertés, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été vraiment honoré de vous présenter cet entretien avec Issaka Diarra de Diarra Agriculture. Et vraiment, j'espère que vous avez vraiment apprécié cette interview. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, merci M. Diarra et puis plein succès à vos différentes entreprises. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission. Et d'ici là, excellente suite de programmes sur Actuel Média.